C'est bon? Là, les gars, les TikTok sont déjà en ligne. Salam alaikum, famille TikTok. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes là. Voilà, tout à l'heure, on va lancer une virée sur Facebook également, Inch'Allah. Voilà, sur le c'est bon. C'est bon? Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا الحمد لله رب العالمين. Famille Facebook, famille TikTok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, telle est la porte d'entrée avant, n'est-ce pas, de nous entretenir avec vous. Alors, nous vous adressons la meilleure des salutations, la salutation qui apaise les cœurs même quand il y a un problème. Donc, alhamdulillah, comme le thème que nous rassemble aujourd'hui, c'est celui de la réfutation ou du moins la contribution à apporter des réponses, n'est-ce pas, à certaines allégations mensongères sur l'islam. Il y a tellement d'allégations que nous allons les traiter au fur et à mesure. Alors nous allons les traiter au fur et à mesure. Chaque fois qu'on aura du temps, on va revenir pour traiter certaines allégations, n'est-ce pas, mensongères, que non seulement les gens prennent sur l'islam, ceux qui n'aiment pas l'islam prennent sur l'islam, dans le but non seulement de détourner certains musulmans non avertis, mais également d'ancrer la mauvaise information dans l'esprit des gens qui ne veulent pas, ou du moins dans l'esprit des gens qui aimeraient même devenir musulmans. Donc c'est quelque chose qui est dangereux, parce que mentir sur l'islam a deux effets négatifs. Le premier effet, c'est de chercher à détourner d'abord le musulman non averti qui est dans l'islam, mais qui ne connaît pas sa religion, qui n'a pas des informations sur sa religion, et quand on vient, on lui dit un truc comme ça, ici, c'est pas systématiquement, ça lui fait virer de l'autre côté. Et après, tu vas le voir dans une église, quelque part, là-bas, il va devenir un atout bien kamite. Celui qui va dire non, l'islam n'est pas vrai, parce que voilà. Et par après, quand on lui apporte les arguments, c'est beaucoup quand vous avez vu dans les vidéos de DDR comme de la BAM, comme de Nouroudine et autres, comme des fils de l'islam également, et même sur le terrain avec tous les gradés des soldats de l'islam, ils se retrouvent incapables de pouvoir répondre à certaines questions que nous leur posons, et on comprend aisément que ceux-là n'avaient pas la connaissance de leur religion. Donc il faut créer une ceinture de sécurité autour de la communauté. Et c'est pourquoi nous invitons les imams dans les mosquées un peu partout à traiter les sujets d'allégations mensongères sur l'islam. Traitez ça, parlez de ça, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne savent pas. Et le premier danger, c'est qu'on peut détourner nos frères là à quitter l'islam parce qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances sur la religion. Le premier. Et le deuxième effet négatif, c'est quoi? C'est qu'en racontant des mensonges sur l'islam, qu'est-ce que ceux qui n'aiment pas l'islam ils font? Ils détournent les gens, c'est-à-dire les autres personnes qui ne sont pas des musulmans. Non seulement ils les invitent à haïr, à détester l'islam, à insulter l'islam, c'est-à-dire à contribuer à insulter, à détester et à faire la propagande négative également sur l'islam, mais ils vont également inviter les autres à s'éloigner à ça. Donc c'est deux dangers. Le danger, c'est ceux qui sont à l'intérieur de la religion, qui sont les musulmans. Et le deuxième danger, c'est la transmission de la mauvaise information, la diffamation. Donc il est important, impératif pour le musulman, n'est-ce pas, de traiter ce genre de sujet à chaque fois qu'on peut, pas seulement pour le Babou, pas seulement les Cheikh Adam, mais tous les prédicateurs, y compris les imams, que nous puissions traiter ces sujets parfois, afin qu'on puisse se différencier sur notre communauté, mais transmettre également la bonne information à ceux qui ne sont pas des musulmans. Donc vous recevez Cheikh Adam avec moi, je vais le laisser mettre le pied dans le plat, comme on le dit chez nous en islam, l'étranger est roi. Cheikh Adam, salam alaikum. Merci d'être présent parmi nous, parce que même si c'est une émission, Cheikh Adam s'est déplacé pour être avec moi, pour qu'on puisse gérer l'émission ensemble. Donc les gens qui sont sur TikTok comme ceux qui sont d'ailleurs, voilà, c'est toujours l'occasion, un plaisir pour nous, voilà, de me retrouver avec Cheikh Adam pour que ensemble nous puissions évoluer pour cette beauté, pour l'évolution de la religion, parce que là dans le Coran dit les croyants ne sont que des frères et nous contribuons à cela. Barakallah, Cheikh Adam, merci de ta présence. Je te laisse en toute la plénitude de pouvoir frapper fort, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, le premier sans commencement et la fin également sans terminaison. Nous implorons sa grâce et sa miséricorde sur l'ensemble des prophètes véritablement envoyés par lui, dans le but de guider l'humanité tout entière vers la soumission totale à la volonté d'Allah. Chers frères et sœurs, recevez encore une fois de plus la salutation des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est vraiment un réel plaisir de partager ce moment également avec mon frère Koul le Barbu, ainsi qu'à vous tous également qui nous suivez. Voilà, donc vous êtes salués déjà depuis votre position. Et comme le frère il a déjà très bien parlé,
Le sujet de ce soir, c'est par rapport aux allégations de l'islam, aux allégations mensongères sur l'islam, parce que il faut savoir que les gens racontent beaucoup de choses sur l'islam qui n'ont rien à voir également avec l'islam, et ça crée des confusions dans la tête des musulmans non avertis. Voilà, parce que pour celui qui ne connaît pas bien sa religion, et lorsqu'on va lui dire des trucs dont il n'a pas la maîtrise, ça peut lui faire réfléchir beaucoup, vous voyez. Donc c'est en cela que nous avons décidé de traiter des différents thèmes par rapport aux allégations que les gens racontent sur l'islam. Donc il y a certains points souvent que les gens y touchent. Donc bi'iznillah, aujourd'hui on ne pourra pas déballer tout, mais c'est pour vous dire en même temps, on va donner quelques éléments, et au fur et à mesure, vous allez voir les émissions au fur et à mesure entre Cheikh Adam et Koul le Babu. On va essayer de les développer en long et en large. On va prendre souvent certains points et on va essayer de les développer au fur et à mesure, de telle manière que les musulmans sachent qu'ils sont dans la vérité et qu'ils ont également la vérité avec eux. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, Surat 17, verset 81, dit en vérité l'islam est apparu et le mensonge, l'erreur a disparu, car le mensonge est destiné à disparaître. Donc vous en tant que musulmans, sachez que vous êtes dans la vérité et vous avez la vérité. Donc bismillah, on va essayer de répondre à certaines allégations. Aujourd'hui on a décidé de toucher 2 points, et ces 2 points bismillah, on va essayer de les voir moi et mon frère. Donc c'était juste l'introduction, et bismillah, je vais passer la parole à mon frère. Bismillah, tu peux rentrer directement avec. Ok, d'accord, alhamdulillah, alhamdulillah. Donc c'est un honneur qui me permet. C'est vraiment un honneur, et il le mérite amplement. Ah, masha'Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Donc aujourd'hui on va essayer de énumérer 2 points, et parmi ces 2 points-là, les non-musulmans aiment toucher ce point-là. Primo, ils nous disent que Muhammad alayhi salatu wassalam ne serait pas un vrai prophète. Et parce que sachez que toutes les allégations que les gens ont contre l'islam, c'est d'essayer de démontrer que l'islam n'est pas vrai. C'est d'essayer de démontrer que l'islam est une fausse religion. C'est d'essayer de démontrer que l'islam est une religion inventée. C'est d'essayer de démontrer que Muhammad alayhi salatu wassalam n'est pas le véritable prophète. C'est d'essayer de démontrer également qu'il n'y a pas de salut en islam. C'est d'essayer de démontrer que Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Chose qui sera impossible. Ils vont perdre toutes leurs vies, tous leurs dents. Ils ne pourront pas le démontrer, les frères. Parce qu'Allah, il a dit dans le Coran, ils veulent éteindre la lumière d'Allah par les moyens et le souffle de leur bouche, mais Allah, il va parachever sa lumière en dépit de la version des associateurs et des mécréants. Surah 61, verset 9 et Surah 9, verset 33. Vous voyez, les frères. Donc, le premier thème, c'est... Ils disent que Muhammad alayhi salatu wassalam n'a pas été annoncé. Donc, on va aller dans cette logique-là, et puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'il en est. Premièrement, imaginez les frères. Les gens ils nous disent que Muhammad alayhi salatu wassalam ne serait pas un vrai prophète simplement parce qu'il n'a pas été annoncé. D'accord. Je vais poser la question aux frères. Dites-moi, Moïse, Moussa alayhi salam, qui l'a annoncé? Je repose encore une autre question. Ibrahim alayhi salam, qui l'a annoncé? Noé alayhi salam, qui l'a annoncé? C'est pour autant ils sont faux? La question est chez vous. À chacun de réfléchir, à chacun de méditer. On dit Muhammad alayhi salam n'est pas vrai parce qu'ils n'ont pas annoncé. Maintenant, moi je demande Abraham qui l'a annoncé? Moïse qui l'a annoncé? Donc il est faux alors. C'est-à-dire, selon votre thèse, si on va du postulat que Muhammad alayhi salam n'a pas été annoncé, il est faux. Abraham est faux. Moïse est faux. Jacob est faux. Tous ces prophètes-là sont faux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été annoncés. Alors que vous n'allez jamais accepter que ces prophètes-là sont fausses. Ils sont faux. Vous voyez les frères? Donc, ça fait déjà un premier point. Et deuxième point, on va maintenant vous démontrer, la famille attend, on va venir à toi. Et maintenant, on va essayer de démontrer maintenant, en plus de cela, que Muhammad alayhi salatu wassalam a bel et bien été annoncé. Dans le Coran, ainsi que dans la Bible. On va commencer avec un verset coranique. Bismillah. Surat 7, verset 157. Et ce verset-là va démontrer que Muhammad alayhi salatu wassalam a bel et bien été annoncé. Donc, Surat 7, c'est Surat Al-Araf, verset 157. Allah il nous dit, ceux qui suivent le messager, donc nous en tant que musulmans, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré. Ok. Suivez très bien. Ceux qui suivent le messager. Le prophète illettré qui trouve mentionné, écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile,
Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau. Et les jours qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, le porteront sur eux, suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Ok, donc là on va s'arrêter là. Allah il nous dit que le prophète Mohammed a été annoncé, mentionné, écrit dans la Torah et dans l'évangile. Et Mohammed également il est venu pour nous guider. Maintenant on va dire, parce qu'il y a des personnes qui ont déjà rejoint le prophète Mohammed parce qu'Allah il dit, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qui trouvent mentionné, écrit chez eux dans la Torah et dans l'évangile. Donc il y a des personnes qui ont déjà rejoint la lignée du prophète Mohammed en suivant ses enseignements. Mais par contre il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore suivi. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Donc ces personnes-là, on va essayer de leur dire que le prophète Mohammed il est venu pour les musulmans, mais pas uniquement pour les musulmans, mais vous êtes concernés également. Et la suite du verset va nous dire également. Écoutez. Dis-leur, ô homme, oh vous les êtres humains, est-ce que vous là, vous êtes des humains, c'est-à-dire que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois athée, que tu sois féticheur, est-ce que tu es un être humain, ô homme? Allons-y. je suis pour vous tous le messager d'Allah. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. Vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, le Seigneur de l'univers. Donc Mohammed il est le messager pour tous les êtres humains. Les frères, donc qu'est-ce que vous entendez maintenant pour accepter le prophète Mohammed ? Donc voici déjà la première des bases. Mohammed a déjà été annoncé, ça fait 1. 2, vous allez voir dans Surah 2, verset 129 qu'on va lire, vous allez voir que Ibrahim il va faire des doigts, lui et Ismaïl lorsqu'ils ont fini de construire la Kaaba. Ils vont faire une invocation pour demander à Allah de leur donner quelqu'un. Et vous allez voir dans la lecture, bi'iznillah. Et vous allez voir l'accomplissement également aussi. Surah 2, verset 129. Vas-y frère. Ô notre Seigneur, Oh notre Seigneur, Ya Allah, envoie l'un de leurs comme messager parmi eux. il faut les envoyer, les Arabes là, comme on a fini de construire la Kaaba, il faut les envoyer un messager parmi eux. Vous leur récitez des versets. Qui va les réciter tes versets. Leur enseigner le livre et la sagesse. Oui. Et les purifier. Donc voici ici que Allah il est en train d'annoncer que c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam ainsi que Ismaël, ils ont fini de construire la Kaaba et ils sont en train de demander à Allah de leur envoyer un messager parmi eux qui va leur réciter les versets et les purifier également. Donc vous allez voir maintenant si ça a été accompli, oui ou non. Allons-y. Surah 2, verset 151. Oui. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous. Nous avons envoyé parmi vous maintenant un messager de chez vous. Un messager de chez vous. Qui vous récite nos versets. Vous purifie. Oui. Vous enseigne le livre et la sagesse. Oui. Et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Allahu Akbar. Donc, voici Ibrahim alayhi salam qui a fait l'annonce ici. Et voici Allah également qui a exaucé. Donc, Muhammad alayhi salam a bel et bien été annoncé. Donc, il n'y a pas de débat sur ça. Donc, maintenant, on va voir également, on va se retourner un peu vers la Bible. On va essayer de voir quelque chose. Parce que sachez que la Bible, il y a des falsifications dedans, effectivement. Mais sachez que lorsqu'on falsifie quelque chose, il y a quand même des traces. Et vous allez voir dans Jean chapitre 1, à partir du verset 20 et suite. Il déclara, oui, et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, oui, quoi donc? Es-tu Élie? Oui. Et il lui dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il lui répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés, que dis-tu de toi-même? D'accord. Donc voici des Juifs ici qui ont envoyé, c'est-à-dire des principaux sacrificateurs ainsi que des Lévites pour venir poser la question à Jean-Baptiste, Yahya, pour lui demander est-ce que toi là tu es le Christ? Et lui il a répondu sans pour autant nier, il dit qu'il n'était pas le Christ. On lui a demandé est-ce que tu es Élie? Il a dit non. On lui a demandé est-ce que tu es le prophète? Et il dit non. Donc ici on est d'accord qu'il y a trois personnes distinctes. On a Élie, on a le Christ et on a le prophète. Il y a certains qui vont dire non, le prophète là, c'est Jésus. Mais si le prophète c'est Jésus, parce que Jésus est un prophète, mais pourquoi le prophète n'est pas Jean-Baptiste alors qu'Élie aussi est un prophète? Donc Jean-Baptiste est un prophète. Donc ça serait malhonnête d'attribuer ça à Jésus et de délaisser Jean-Baptiste. Ça fait déjà premier point. Maintenant, deuxièmement, sachez qu'également l'annonce des deux messies avec un prophète a été trouvée, c'est-à-dire dans le livre de la même mode, c'est-à-dire le livre de Qumran. Ils ont trouvé ça également, ça a été mentionné deux messies avec un prophète. Vous voyez?
Donc là, on est d'accord qu'il y a également deux messies qui devaient venir et également un prophète, comme ils ont posé la question à Jean-Baptiste. Mais il y a certains qui vont dire non, 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 c'est pas ça. Vous allez voir, les Juifs même vont mettre la différence entre le Christ et puis le prophète. Jean chapitre 7, verset 40 à 41. Vous allez voir. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient c'est le Christ. Et d'autres disaient est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Ok. Donc ici maintenant, c'est pour dire, il y a certains qui vont faire l'amalgame pour dire non, 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 le prophète là, c'est le Christ encore. Donc ici maintenant, voici les Juifs qui ont vu Jésus-Christ en train de parler et ils vont poser maintenant la question, ils vont commencer à se poser des questions. Donc un groupe parmi eux, ils vont dire mais celui-là, c'est le Christ. Tu vois, ils vont dire c'est le Christ. Et puis d'autres disent, mais est-ce que ce n'est pas en Galilée le Christ doit venir? Donc déjà, ils ont déjà la connaissance ici du Christ qui doit venir et il doit être de la Galilée. Ça fait un. Deuxièmement, il y a un deuxième groupe maintenant qui regarde et puis dit, non, lui là c'est le prophète. Donc ça veut dire, on est d'accord qu'il y a deux personnes qui sont distinctes. Vous voyez les frères? Donc sur base de ça, si on est d'accord, parce que Jésus-Christ, il a dit que Élie c'était Jean-Baptiste. Le Christ c'est Jésus. Le prophète là, c'est qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yeah. Donc je m'arrête là. Le frère va essayer d'évoluer avec ce même thème. Non, et puis tu peux déjà finir. Je peux finir aussi? Voilà, je peux finir. D'accord. J'ai déjà d'autres éléments. Il n'y a pas de souci. Tu finis les deux thèmes. Non. Je vais prendre peut-être deux autres éléments. Ok. Comme c'est une émission, ça n'est pas trop long. On va juste donner les rudiments quoi. C'est un petit briefing. Voilà, maintenant s'il y a des gens qui veulent des débats en suivant, ou des gens qui veulent des questions-réponses en suivant, oui, ou des gens qui aimeraient nous inviter pour qu'on puisse développer ces allégations mensongères-là dans une conférence, voilà, l'invitation de tout part sera la bienvenue, Inch'Allah. Ok, donc ça c'est déjà le premier point. Donc on est d'accord que Muhammad alayhi salatu wasalam, sur base de vous-même, vos propres critères, Muhammad alayhi salatu wasalam est un vrai prophète. Vous voyez, il n'a pas été annoncé, donc il est faux, il est vrai. Il a été annoncé également aussi, il est vrai. Donc il n'y a plus de débat dessus. Deuxième élément, les gens ont pour habitude de dire que Muhammad alayhi salatu wasalam n'est pas un vrai prophète. Pourquoi? Parce que Muhammad alayhi salatu wasalam n'a pas fait de miracles. C'est ce qu'on va voir. Ça veut dire, tout le monde dit ça. Muhammad alayhi salatu wasalam n'a pas fait de miracles, donc il n'est pas vrai. Je vous dis les frères, à l'époque du prophète Muhammad alayhi salatu wasalam, il y a un qui demande le verset de Jean. C'est Jean chapitre 1, verset 20 et suite. Donc, à l'époque du prophète Muhammad alayhi salatu wasalam, il y avait les gens de la Mecque également qui ont posé la question au prophète Muhammad alayhi salatu wasalam. Et lui ont demandé, toi là, si tu veux qu'on sache que tu es réellement un prophète, il faut faire un miracle, on va voir. C'est-à-dire, comme vous dites, il n'a jamais fait de prophète, il n'a jamais fait de miracle. Donc, eux, ils vont lui poser la question, eux qui étaient avec lui. C'est-à-dire, vous qui vous posez des questions, Muhammad alayhi salatu wasalam n'a pas fait de miracle là. Voici les gens qui étaient comme vous là-bas, eux ils ont posé question à votre place. C'est-à-dire devant Muhammad, eux ils ont posé question là maintenant, lui il a répondu. Donc ils ont demandé au prophète alayhi salatu wasalam, nous voulons te voir faire un miracle et on va croire en toi. Et Muhammad alayhi salatu wasalam leur a demandé qu'est-ce qu'ils veulent comme miracle. On voit aujourd'hui des faux prophètes, des gens, lui-même il vient et puis il fait son miracle. Or Muhammad lui il a demandé quel miracle vous voulez. Comment t'as tiré sur moi, c'est toi qui viens ton cadavre. Il y a un problème. C'est grave. Quelqu'un, regardez les gens, quelqu'un ils l'ont ressuscité. C'est-à-dire depuis l'année, il n'a jamais vu de couleur. On ouvre ses yeux, on lui demande ça, c'est quelle couleur, il dit c'est bleu. Tu as pris ça comment? C'est-à-dire toi tu ne connais pas couleur. On ouvre tes yeux et puis automatiquement on te demande ça, c'est quelle couleur, il dit c'est bleu. On te demande ça, c'est quoi, il dit c'est portable. Tu connaissais ça avant ou bien? Donc vous voyez, c'est pas possible. Donc ils ont posé la question au prophète Muhammad alayhi salatu wasalam. On lui a demandé de faire un miracle. Et lui il a demandé qu'est-ce que vous voulez comme miracle? Ils ont regardé la lune comme cela. Et puis ils disent au prophète alayhi salatu wasalam de fendre la lune. Subhanallah. Et le prophète les demande si lui il fend la lune, est-ce qu'ils vont croire? Ils ont dit oui. Le prophète alayhi salatu wasalam il a demandé à Allah. Parce que les prophètes c'est bel et bien ça. Lorsqu'on les pose des questions, lorsqu'on les demande des trucs, ils s'orientent directement vers Allah et ils demandent à Allah. Donc Muhammad alayhi salatu wasalam va demander à Allah et Allah il va lui demander, c'est-à-dire de mettre il va mettre son doigt en direction de la lune. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam l'a fait également et la lune a été scindée en deux. Et ceux qui étaient face à lui, ceux qui étaient devant lui, ont dit que ce qu'il vient de faire là, c'est de la magie. Eux, ils ne vont pas croire. Subhanallah. Vous voyez? Donc, ils ont refusé de croire au prophète Muhammad alayhi salatu wasalam. Malgré qu'il a fait un miracle devant eux, ils ont refusé. Parce que Jésus alayhi salatu wasalam, il a dit dans Surah 61 et suite, lorsque Muhammad alayhi salatu wasalam vient à eux avec des preuves évidentes, ils disent que c'est de la magie manifeste.
Et c'est ce qu'ils ont manifesté ce jour-là. Donc, ils ont refusé, ils ont dit, si c'est comme cela, on va laisser, comme chez nous, il y a des commerçants qui viennent toujours, on va laisser, quand ils vont venir, demain c'est jour de marché, quand ils vont venir, on va leur poser la question pour voir si est-ce qu'ils ont réellement vu. Parce que la magie, ça ne concerne que ceux qui sont présents. Ça ne peut pas toucher d'autres personnes. Et maintenant, le prophète Mohammed, ils ont laissé maintenant les commerçants qui venaient. Le lendemain, eux, ils sont venus, ils ont posé la question à tous ceux qui voyaient. Le premier qu'on lui pose la question, ah, hier là, qu'est-ce que vous avez vu? Il dit, oui, nous on a vu la lune s'est fondue en deux, un de l'autre côté, l'autre là-bas. Ils ont laissé lui là. Un autre est venu, on lui a posé la question. Tous ceux qui demandaient, ces personnes-là disaient également avec exactitude qu'ils ont vu la lune qui a été fendue en deux. Et tout récemment, la NASA vient de confirmer également que la lune a été fendue en deux. Parce que lorsqu'ils ont dit qu'ils sont allés vers la lune, ce qu'ils ont vu quelque chose de vraiment étonnant. La lune, effectivement, a été fendue en deux. Et c'est comme s'ils ont soudé et il y a toujours des traces qui sont là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc ça fait déjà le premier élément. Et pour ceux qui doutent également, vous pouvez prendre Bukhari, Sahih Bukhari. Vous allez voir numéro 4864, c'est-à-dire 4864. Vous pouvez voir également aussi dans Muslim 2800. Vous allez voir également aussi. Donc ça fait déjà le premier élément. Ce qui démontre que Muhammad alayhi salatu wassalam est bel et bien un vrai prophète. Ça fait un. Deuxièmement, la preuve coranique. Ouais, la preuve coranique également dans le Coran, Surah 54, à partir du verset 1. Leur approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent. Et quand ils voient un miracle maintenant que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam fait, ils disent une magie persistante. Ils disent ça là, c'est la magie il a fait. Mohammed là, ce qu'il a fait, c'est la magie, on ne peut pas comprendre. Vous voyez, ça fait déjà, ça veut dire, sur toutes les bases, on est d'accord. Hadith, on a répondu. Coran, on a répondu. La NASA même vient de parler de ça aussi. Eux, ils ne sont pas musulmans. Vous ne pouvez pas dire que c'est des menteurs aussi. Ah, ils ne sont pas musulmans. Ou bien c'est des faux scientifiques. Ah, nous, on ne sait pas où. C'est ce que vous allez dire. Mais quand vous dites, ah, le miracle scientifique du Coran, c'est faux. Ah, donc vous n'avez plus d'argument. Vraiment. Donc, maintenant, le deuxième élément que je vais toucher, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a prophétisé quelque chose d'extraordinaire. Mohammed alayhi salatu wassalam, il a dit que le califat va durer dans sa communauté pendant 40 ans. Écoutez très bien ça. Ça veut dire, s'il n'est pas vrai, comment quelqu'un peut prédire quelque chose avec exactitude et puis ça va se réaliser? Il dit que c'est-à-dire le califat va durer dans sa communauté pendant 40 ans. Et je vais vous donner des détails, Inch'Allah, vous allez voir. On a Abu Bakr qui a été le calife. Et Abu Bakr également, il était le premier calife après le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous savez, Abu Bakr, il a fait combien d'années? Il a fait 2 ans, 3 mois et 20 jours de califat. À Takbir. Abu Bakr, il a fait 2 ans, 3 mois et 20 jours de califat. Après lui, il y a eu Umar bin Khattab. Lui, il a fait 10 ans, 6 mois et 4 jours de califat. Allah. Après celui-là, il y a eu Ousmane qui a fait 11 ans, 11 mois et 18 jours de califat. Après lui, il y a eu Ali maintenant qui est le dernier qui a fait 4 ans, 9 mois. Et Ali, il y a son fils également, il y a son petit-fils également qui l'a succédé en même temps. Lui, il s'appelait Hassan. Lui, ça a duré chez lui 6 mois. Et Muawiya, il a pris la place. Vous voyez? Et d'ici, on va finir. Je vais essayer de faire un calcul. Et je vais vous donner si ça fait combien. Vous allez voir si ça dépasse les 30. Vous comprenez les frères? Donc pour vous, voilà, je vais essayer de faire un calcul pour voir si ça dépasse également les 40. Vous allez comprendre. Donc ça fait partie des preuves que Muhammad alayhi salatu wassalam est bel et bien un vrai prophète. Vous voyez les frères? Qu'Allah donne la bonne compréhension et soyez fiers d'être musulmans. Wallah, ici toutes les bases, on bat le record. C'est ça l'islam et c'est ce qui fait la beauté de l'islam. Fiers d'être musulmans les frères. Allah. Donc je vais laisser la parole à mon frère. Il va essayer également d'apporter certains éléments et on va voir ce que vous allez voir. Inch'Allah mon frère. Barakallahu fikum, M. Adam. Naam. Vraiment qu'Allah accepte. Allahumma amin. Bon, moi je pense que tout est clair. Hein? Voilà, tout est clair pour celui vraiment qui a l'œil du discernement. Voilà, parce qu'on peut avoir du discernement sans avoir l'œil du discernement. Voilà, parce que quand tu as un discernement et que tu ne l'utilises pas comme il se doit, tu n'as pas l'œil du discernement. Voilà, c'est pourquoi on dit le compas dans l'œil. Voilà, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est intelligent. Il sait utiliser son intelligence. Donc je pense que tout est clair comme Cheikh Adam l'a dit. Alors moi je pense que les miracles, il en a tellement à dire
C'est pourquoi hier même dans l'échange, je disais au frère, il dit, mais il n'y a aucun miracle que Jésus... Montrez-moi seulement ce miracle que Jésus a fait, que les autres prophètes n'ont pas fait. Pourquoi on puisse dire qu'il est Dieu? Pourquoi on puisse dire qu'il est particulier là? Montrez-nous par exemple un miracle que Jésus a fait, qu'aucun prophète n'a fait avant lui. Et j'ai répondu en disant que Mohammed est le seul prophète qui a fait le miracle universel, il a fondu la lune en deux. Et le frère a pris la parole pour dire non, mais on dit qu'il a fondu la lune en deux, alors que on parle des présenteurs, le soleil à une distance, il prend un exemple sur le soleil, alors que dans la Bible même Josué a arrêté le soleil. Il dit des choses mais qu'il ne sait même pas qui sont dans son livre. Non, tu sais, à l'époque de Jésus, là, ils ont approché le soleil. Peut-être qu'on avait approché, peut-être qu'on n'avait pas approché, mais c'est là qu'on parle d'un miracle. Parce que le miracle est un événement surnaturel qui dépasse l'entendement de l'homme. Et c'est pourquoi les Juifs n'ont pas pris un mari. Lorsqu'elle est venue avec l'enfant Jésus, elle vient avec lui. On dit, mais tu n'as pas connu d'homme vu tu es enceinte. Donc pour eux, si ça s'est fait, c'est que Marie s'est cachée pour aller avec un homme, parce qu'il ne peut pas concevoir qu'une femme puisse enfanter si elle n'a pas connu d'homme. Mais c'est ce qu'on appelle un miracle, parce que le miracle c'est un événement surnaturel qui dépasse l'entendement humain. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs mentent à leur joie en ne faisant même pas des miracles, mais en concoctant des séries d'organisations de tromperies qu'ils font dans les églises. Et nous savons très bien cela. Ils font des miracles de résurrection des morts, ils font des miracles de donner la vie aux aveugles dans leur église, pendant qu'il a instruit les aveugles à l'époux, ça fait plus de 100 ans, ça est là. Mais aucun pasteur ne va là-bas. Il y a les hôpitaux qui sont remplis de malades. Ils ne vont pas là-bas pour aller faire miracle. Mais ils viennent aller mettre les malades dans leur église et puis ils font. Alors que Jésus lui-même, c'est pour aller chez les malades. Lui, quand on envoie, il prend, il guérit. C'est malheureux, mais c'est une réalité. Donc on va avancer avec la réfutation. Moi déjà la première réfutation c'est de la Sourate 69 verset 40. Comme on a déjà sur TikTok, j'espère que le frère Sentinelle est là. Parce que la dernière fois on a posé des questions qu'il était capable de répondre. Et quand il dit moi je vais vous poser une dernière question pour essuyer sa honte et son incapacité à ne pas pouvoir répondre à nos questions parce qu'il avait mis une fuite en avant. Il dit je vais vous poser une question. Sourate 69 verset 40. D'ailleurs même que mon frère Damba dit. Sourate 69 verset 40. Le Coran dit que la parole là, c'est la parole d'un homme messager. Donc le Coran est la parole de Muhammad. Et on veut répondre à la question, il ne veut pas qu'on réponde à la question. Sourate 69 à partir du verset 40. Écoutez. Que ceci le Coran. Et ceci le Coran est la parole d'un noble messager. Et la parole d'un homme messager. Donc le frère s'entend dans le verset et puis il dit non mais attends, mais le Coran c'est la parole de Muhammad. Alors, oui, le Coran est la parole de Muhammad. Qui a transmis le message? Muhammad. Le Coran est la parole de qui? Muhammad alayhi salam. Maintenant, pour quelqu'un qui est intelligent, qui n'est pas bête, si moi je prends le livre d'un écrivain, et puis je viens, je fais ce qu'on appelle une œuvre critique sur le livre de ce dernier. Parce que quand tu fais une œuvre critique, tu peux prendre le livre dans son entièreté, tu fais ton œuvre critique en haut et en bas, en gardant le livre de ce dernier. Quelqu'un qui vient prendre ce livre-là, et puis il prend, et puis il dit, le livre-là, c'est pour qui? Alors qu'il voit les traces, par exemple, de Samuel Ousmane, le bout de bois de Dieu, il voit le titou, mais il voit une autre interprétation dans le livre qui n'est pas, par exemple, pour Samuel Ousmane. Mais quand il prend le livre dans son intégralité, ils vont dire c'est pour qui? Ils vont dire bien sûr, c'est pour moi qui ai fait, avec mon commentaire à l'intérieur. Bien que le livre de Samuel Ousmane est dedans. Pourquoi on le dira? Parce que c'est moi qui suis en train de transmettre le livre. Donc, quand c'est Mohammed qui est en train de transmettre le Coran, on pourrait dire d'abord même que le Coran est pour Mohammed, il n'y a pas de problème à ce niveau. L'évangile est pour Jésus-Christ en tant que transmetteur, en tant que prophète transmetteur, c'est pour lui. Les sommes, c'est pour David en tant que prophète transmetteur, c'est pour lui. Parce que c'est lui qui est en train de transmettre. Donc il n'y a pas de problème à ce qu'on dise que non, c'est pour lui le livre. Maintenant, ici, il y a un problème. Là, c'est déjà pour expliquer aux esprits avertis. Ici, il y a un problème. On dit, ce Coran, c'est la parole d'un noble messager. Maintenant, je pose la question à Sentinelle. Qui est en train de dire à Mohammed que ce Coran, c'est la parole d'un homme messager? Qui est en train de dire à Mohammed d'aller dire ça? C'est Allah. Mais comment tu veux maintenant que le Coran soit la parole de Mohammed lorsque c'est Allah qui est en train de dire à Mohammed il faut aller dire ça? Bon, franchement, pour quelqu'un qui réfléchit, est-ce que ta question a un sens? C'est pourquoi tu as refusé qu'on réponde. Parce que nous, on a tellement te répondre de manière intelligente que tu n'allais plus dire ça. Ce Coran, c'est la parole d'un homme messager. Qui est en train de dire à Mohammed que ce Coran c'est la parole d'un homme, parce que c'est le processus de la révélation. Non. Et dans le processus de la révélation, on a l'éternel, on a Dieu, on a l'ange et on a le prophète. Dieu donne le message à l'ange. L'ange prend le message qu'il vient donner au prophète. Donc la parole de Dieu n'est pas seulement pour le prophète, hein, c'est même pour l'ange. L'ange prend d'abord auprès de Dieu et il va maintenant transmettre à qui? Au prophète. Donc il y a trois processus. Le maître lui-même qui est Dieu,
Et l'ange qui reçoit la parole et le prophète maintenant qui va prendre sa dernière position pour transmettre aux hommes. Et la preuve, à l'exception de Moïse, tous les autres prophètes ont reçu le message, sont partis donner. Mais c'est Moïse était le seul à qui Dieu parlait directement. Nous, prophètes comme musulmans, tous on est, prophètes, pardon, musulmans comme chrétiens, on est tous d'accord avec ça. C'est pas faux. Il n'y a pas de débat sur ça. Y compris Jésus-Christ lui-même. Personne ne peut montrer où Dieu parlait directement à Jésus-Christ. Dieu a envoyé les gens qui parlent à Jésus, c'est clair. Et on va même donner le verset. Donc, dans le processus, il y a Dieu, il y a l'ange, il y a le prophète. C'est clair pour tous les prophètes à l'exception de Moïse. Maintenant, qui est en train de dire à Mohammed, ce Coran, c'est la parole de notre messager. C'est l'ange qui est en train de dire ça à Mohammed. Mais l'ange a reçu de qui? Il a reçu d'Allah qui est en train de le dire. Maintenant, pourquoi Allah a dit à Mohammed de le dire? C'est la question que vous ne vous posez jamais. Parce qu'on est dans un contexte. Mais tellement que les gens sont malhonnêtes, quand ils se retrouvent dans le contexte du Coran, là, ils oublient le contexte. Mais quand on est dans la Bible, ils disent non, quel est le contexte? Mais est-ce que tu ne sais pas qu'il y avait un contexte ici? Il y a un contexte. Parce que déjà, les gens étaient en train de dire à Mohammed que c'est un fou, qui raconte des mensonges, que c'est un poète. C'est ce que les gens étaient en train de dire à Mohammed, de dire ici Mohammed. Allah dit non, Mohammed. Va leur dire que la parole que tu es en train de leur dire, ta parole que tu leur dis, la parole, va leur dire que c'est une parole de vérité. Maintenant, est-ce qu'elle a peut dire à Mohammed, il faut aller leur dire que la parole d'Allah c'est une parole de vérité? Ça n'a pas de sens. Parce qu'il faut d'abord prouver que ce que Mohammed est en train de dire là, ils disent qu'il ment. Non, Mohammed, dis-leur. Il faut leur dire que ta parole, ce que tu es en train de leur dire là, venant de moi, c'est une parole de vérité. Non, la parole que je vous dis là, c'est Allah, c'est la parole d'Allah, c'est une parole de vérité. Non. Il faut d'abord confirmer que Mohammed n'est pas fou. Et que ce qui sort de sa bouche là, c'est lui qui est en train de parler présentement. Donc la parole qu'il est en train de dire présentement n'est pas parole de mensonge. C'est pourquoi chaque année va continuer la suite du verset dans le contexte qui va nous montrer clairement pourquoi Allah a dit que ce Coran c'est la parole d'un homme messager. Maintenant, pour nous prouver que c'est faux, il faut nous prouver que ce n'est pas Allah qui est en train de dire à Mohammed. Surah 69 à partir du verset 40. Non. Que c'est sur le Coran. Que c'est sur le Coran. Est la parole d'un noble messager. Est la parole d'un homme messager. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Allah poursuit maintenant pour dire que Mohammed, y compris les gens de la Mecque, y compris les mécréants qui accusaient Mohammed d'être un poète, il dit non, la parole qui sort de la bouche de Mohammed est une parole de vérité. Parce que vous, mais pourquoi vous ne dites pas que c'est un menteur? Ils n'ont jamais dit que Mohammed est un menteur. Continue. Mais vous ne doutez que très peu. Mais vous ne doutez que très peu. C'est-à-dire que les enfants de la Mecque ne doutaient pas. Même les mécréants ne doutaient pas de Mohammed. Ils savaient que la parole de Mohammed était une parole de vérité. Ils ne doutaient pas. Sur 6, verset 33, Mohammed, ils ne croient pas que tu sois menteur. Mais c'est la révélation qui est trop lourde pour eux. Ni la parole d'un devin. Ni la parole d'un devin. Mohammed n'était pas un devin parce qu'il y a des gens qui prétendaient que Mohammed était enseigné par un devin. Alors que Mohammed a ramené même les devins à l'islam. Comme le dit certains chrétiens ignorants, c'est un devin qui l'enseignait. Mais si c'est un devin qui l'enseignait, les juifs l'enseignaient, les chrétiens l'enseignaient, et malheureusement ils veulent transmettre un message qui vient même mettre en nu le mensonge des chrétiens et des juifs. C'est malheureux. C'est-à-dire que tu viens enseigner quelqu'un et puis il veut mettre en nu ton mensonge. Est-ce que tu l'as réellement enseigné? Mais vous vous rappelez bien peu. Allons-y. C'est une révélation. Maintenant, Allah va dire, après avoir nettoyé les mensonges maintenant sur Mohammed, Allah va maintenant dire, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Du Seigneur de l'univers. En tout cas, le contexte là, c'est tellement clair. Pour quelqu'un qui réfléchit, en tout cas, il n'y a pas de débat. Clair. Parce que le contexte est clair. Après avoir nettoyé le mensonge sur Mohammed, en disant que non, la parole qui sort de la vie de Mohammed venait dans une parole de vérité, Allah dit non, le message a été un message qui vient du Seigneur de l'univers qui est Allah. Maintenant, on va vous montrer maintenant le processus de la révélation. Quand il dit, le processus, on a dit, ça part d'abord de Dieu, après Dieu, l'ange, et après l'ange, ça vient à qui? Ça vient maintenant au prophète. Surat 6, Surat 2, à partir du verset 97, le processus de la révélation. Comme on n'a plus parlé de temps, on va essayer d'aller un peu plus vite. Surat 2, verset 97. Surat 2, verset 97. Allons-y. Dis. Quiconque est ennemi de Gabriel. Quiconque est ennemi de l'ange Gabriel, qui est à la fois le premier ministre, le porte-parole et le ministre de la communication d'Allah. L'ange Gabriel avait les trois là lui seul. Il est le premier ministre, il est le porte-parole et il est le ministre de la communication. C'est lui qui venait communiquer le message divin au prophète. Allons-y. Quiconque est ennemi de Gabriel, que c'est lui qu'il sache que, avec la permission d'Allah, parce que c'est Allah qui donne à l'ange Gabriel. Et avec la permission d'Allah, qu'est-ce que l'ange Gabriel fait? A fait descendre sur ton cœur. Lui, il envoie maintenant le message de Muhammad sallam. Cette révélation. La révélation qui est le Coran. Qui déclare véridique. Les messages antérieurs. Les messages antérieurs, à savoir la Torah, l'évangile, les psaumes.
Et les feuilles d'Abraham et autres. Allons-y. Les messages antérieurs. Et qui sert aux croyants. Et qui sert aux croyants de guide et d'heureuses annonces. Verset 98. Non, on peut déjà laisser là. Juste montrer le processus. On ne va pas lire autant de versets. Surah 53 à partir du verset 1er. Donc on est en train de vous montrer déjà qu'Allah a donné son message à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel prend le message, il donne au prophète. Chose qui est un processus normal et aucun dénégateur ou aucun détracteur de l'islam ne peut dire que ça c'est faux. Parce que c'est le processus entre Dieu, les anges et le prophète. Surah 53 à partir du verset 1er. Surah 53 verset 1. Allons-y. Par l'étoile et son déclin. Votre compagnon qui est Mohammed ne s'est pas égaré. Il ne s'est pas égaré parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils étaient perdus du chemin. Non, Allah dit qu'il ne s'est pas égaré. Il n'a pas été dû en erreur. Il n'a pas été également induit en erreur. Et il ne prononce rien sous le fait de la passion. Mohammed ne parle pas parce que lui il a envie de parler comme aujourd'hui on voit des gens, comme lui, quelque chose lui plaît, il parle pour aller dans ce sens. Non, Mohammed ne parlait pas sous le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre. Mais le Coran, la révélation qu'il avait là n'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. C'est une révélation qui lui est inspirée. Que lui a enseigné l'ange Gabriel. Que lui a enseigné l'ange Gabriel. À la force prodigieuse. Donc on vient de vous démontrer encore que la révélation qui est venue de la part d'Allah a été enseignée à Mohammed par qui? Par l'ange Gabriel. C'est le processus. L'ange le transmet à qui? Au prophète. Chose qui est claire pour nous tous, j'espère. Surah 4, verset 82, Allah va nous dire maintenant que le Coran vient de lui. Processus, Allah, l'ange, le prophète. Surah 4 à partir du verset 82. Surah 4, verset 82. Ne médite-t-il pas sur le Coran s'il provenait d'un autre qu'Allah? Ne médite-t-il pas sur le Coran s'il provenait d'un autre qu'Allah? Quand on dit s'il provenait, pas de la source, de l'origine. Donc l'origine du Coran n'est ni de Gabriel, ni de Mohammed. Ils sont juste des récepteurs et des transmetteurs, des dépositeurs et des transmetteurs. Mais la source, l'origine de qui ça vient, c'est qui? Il dit provient. Allons-y. S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient cette même contradiction. Donc Allah il dit que le Coran provient de lui. C'est pourquoi Surah 69, à partir du verset en bas, juste en bas, à partir du verset peut-être 42-43, Allah il dit que cette révélation du Seigneur de l'univers. Claire. Surah 4, verset 82, ça vient dans le processus. Allah, l'ange et ensuite qui? Le prophète. Et la preuve, Jean chapitre 1, verset 51. Jean chapitre 1 verset 51. Et il lui dit, en vérité, Jésus dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu. Monter et descendre sur le Fils de l'homme. Monter et descendre sur le Fils de l'homme qui est Jésus. Mais quand les anges de Dieu montent et descendent sur le prophète, c'est pourquoi? Quand les anges montent et puis ils descendent pour venir vers un prophète, c'est pourquoi? C'est pour lui transmettre un message. C'est pour lui donner un message de la part de qui? De la part de Dieu. Et c'est comme ça que les anges descendaient à l'époque de chaque prophète pour venir leur transmettre le message de Dieu. Ils montaient et ils descendaient, mais ils prenaient le message de la part de Dieu et ils venaient transmettre le message à qui? Au prophète. Donc c'est le processus de la transmission du message que les gens n'ont pas compris. Et ici, dans la sourate 69, Allah est juste en train de défendre son prophète des mensonges qu'on est en train de prononcer sur lui. Sinon, si on va dire que le Coran est la parole de Mohammed, dans Somme de David, il est dit Somme de David. Est-ce que Somme là c'est pour David? Question. Si on va dans votre sens, le Coran est la parole de notre messager. Il est écrit Somme de David. Somme là c'est pour David. Évangile selon Matthieu. On dit évangile selon Matthieu, mais les chrétiens disent que c'est la parole de Dieu. Non? Maintenant pourquoi on dit évangile selon Matthieu? Ça doit être selon Dieu, pas selon Matthieu. Livre d'Ésaïe. On dit le livre d'Ésaïe. C'est pour qui? C'est pour Ésaïe ou bien c'est pour Dieu? Question. Dans Genèse chapitre 7, verset 12, l'ange allait dire à Agar. Attends, l'ange a sa parole dans la Bible. Je multiplierai ta postérité. Donc l'ange a sa parole dans la Bible. Ésaïe a sa parole dans la Bible. Alors que vous dites que c'est la parole de Dieu. On dit somme de David. Quand on dit de David, ça veut dire c'est pour David. L'enfant de Marie. Ça veut dire l'enfant appartient à Marie. Somme de David. On somme là, c'est pour David. C'est pas pour David. On est clair que ce n'est pas pour David. Mais David, en tant que récepteur et transmetteur du message, on peut dire somme de David parce que c'est lui qui est garant du message. Mais nous savons tous que l'origine de somme, ce n'est pas David. L'origine de somme, ça vient de Dieu. Comme Dieu lui-même le dit dans le Coran, que c'est lui qui a transmis les Zabour, les feuillets d'Abraham, ainsi que la Torah et l'évangile, même à Jésus-Christ. C'est clair. Mais c'est comme dans Jean 5, 24. Je dis, c'est lui qui écoute ma parole. Et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Alors nous savons tous que l'évangile n'est pas la parole de Jésus.
Parce que Jésus a dit, Jean chapitre 14, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc la parole de Jésus n'est pas pour lui, c'est celui qui l'a envoyé. Donc même s'il dit ma parole là, nous en tant que musulmans qui réfléchissons, c'est que non, c'est pas pour Jésus. Mais c'est la parole qui vient de qui? De celui qui l'a envoyé. Donc je pense que la réponse elle est un peu plus claire pour ceux qui n'ont pas compris. Allah était juste en train de, dans le contexte de nettoyer les allégations mensongères qui étaient prononcées sur le prophète Muhammad sallam, qui est différent du processus, n'est-ce pas, de la révélation. On pourrait même dire par extension que le Coran est la parole même de l'ange Gabriel. Parce que c'est lui, après avoir reçu de la part d'Allah, qui vient donner. Mais par extension, par explication, par compréhension, on peut dire ça, comme on dit, somme de David. Mais avant que David, c'est l'ange qui vient donner à David. Donc on peut dire que les sommes c'est pour David, on peut dire que les sommes c'est pour l'ange. Donc par rapport à l'explication, mais la source demeure celui qui donne, qui est Dieu, parce que la révélation vient de lui, donne à l'ange, et l'ange donne maintenant au prophète. Je pense que c'est plus que clair. Pour le comprendre, somme de David. Est-ce que c'est pour David? Le livre d'Ésaïe, est-ce que c'est pour Ésaïe? Genèse 16, verset 12, l'ange parle dans la Bible. Est-ce que la parole de la Bible c'est pour l'ange? Non. Jean 5, 24, Jésus dit ma parole. Alors qu'il dit que la parole sur les abouilles n'est pas de lui, mais de Jean 12, 49. Écoutez encore. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est qui est le processus de la révélation? C'est Dieu qui prescrit, le prophète transmet il transmet de manière exacte. Donc je pense que ça c'est déjà clair. Plus que clair. D'accord. Deuxième élément que je vais prendre rapidement. Les gens disent non, Allah n'est pas le vrai Dieu. Hey. Allah c'est un faux Dieu. Subhanallah. Ils vont juste même jusqu'à dire que Allah c'est Satan. Subhanallah. Et remarquez bien que ce qui le dit, ce n'est pas les juifs, c'est les chrétiens. Subhanallah. C'est les chrétiens et beaucoup de non-musulmans. Mais pourquoi les juifs ne disent pas qu'Allah c'est le faux Dieu? Maintenant, moi ici, là, je ne vais pas parler beaucoup, je vais poser seulement une question. Pour que cette thèse-là tienne, pour que cette thèse qu'Allah est un faux Dieu, là, pour que ça soit vrai, là, il faut que les chrétiens arrivent à nous démontrer qu'ils adorent le même Dieu que les juifs. C'est fort, hein? Ils pourront pas. Ça dit, c'est pour vous, parole de vie, c'est pour vous. Faut doser. Yeshua. Pour que, voilà, Yeshua, c'est pour vous. Pour que votre thèse tienne, que Allah est un faux Dieu, c'est pas un vrai Dieu, là. Il faut que vous arriviez à nous démontrer que les chrétiens adorent le même Dieu que les juifs. Parce que les chrétiens disent que les juifs adorent le véritable Dieu. Pourtant, le Dieu que les juifs adorent, ça ne fait pas Jésus. Hey. Donc, pour que vous arriviez à nous prouver que Allah n'est pas le vrai Dieu, il faut que vous arriviez d'abord à nous prouver que les chrétiens adorent le véritable Dieu avec les juifs et que les musulmans n'adorent pas le même Dieu que les juifs. Si vous arrivez à nous prouver que les chrétiens adorent le même Dieu que les juifs et que les musulmans n'adorent pas le même Dieu que les juifs, alors vous adorez le vrai Dieu et que par conséquent les musulmans n'adorent pas le vrai Dieu. Hey. Pour prouver ça là, vraiment, c'est une question. Hein. Lui qui va essayer. Vous dites que c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Oui, on est d'accord. Mais nous, c'est l'intelligence qui nous fait développer au travers de l'inspiration divine. L'intelligence au travers de l'inspiration. Quand tu te jettes dans la recherche, là, Dieu lui-même t'ouvre l'esprit de la compréhension. Mais il ne t'ouvre pas l'esprit de Saint-Esprit. Non, Saint-Esprit vient te parler, tu es assis. Maintenant, on vient te poser des questions, tu n'arrives pas à comprendre, tu dis non, c'est la révélation. Sentinelle, on dit il faut répondre à la question. Il dit non, que tu n'es pas disposé, tu n'es pas humble. Jésus est venu parler aux enfants, il disait, ils étaient arrogants, mais il les a parlé. Mais quand c'est chaud, vous n'avez pas de réponse, vous dites non, c'est la révélation. Selon eux, c'est parce qu'ils sont humbles qu'ils l'ont tué. Bon, vous voyez, non? C'est malheureux. Donc, c'est une question qui est tellement simple. Si vous n'arrivez pas à répondre à ça, il n'y a pas de problème. Parce que nous, en tant que musulmans, on a des réponses qui sont claires, très claires, qui ont été développées par les enfants d'Israël eux-mêmes. Et le rabbin que j'aime citer, c'est Ron Shaya. C'est un grand rabbin de notre monde contemporain qui est bien connu par beaucoup de chrétiens. Tapez sur l'ancien internet, Ron Shaya, ça va sortir. Il dit, malgré le fait qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, il dit, malgré le fait qu'il est écrit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il dit, malgré le fait qu'il n'est pas écrit que le Dieu d'Ishmaël, il dit, mais les Juifs sont les ceux qui adorent le véritable Dieu avec Ishmaël. Il dit, même si ce n'est pas écrit. Il dit, parce qu'Ishmaël avait le même Dieu que son père Abraham. Donc, même si ce n'est pas écrit, les Juifs eux-mêmes reconnaissent qu'Ishmaël adorait le même Dieu que eux. Et que par conséquent, les musulmans aujourd'hui sont les seuls qui adorent le véritable Dieu avec les Juifs. Ron Shaya. Il dit, sur la terre, il n'y a que deux peuples qui adorent le véritable Dieu, et les musulmans et les juifs. Oh, ils ont même livre. Maintenant, il y a un problème. Ils ont Ancien Testament. Vous avez Ancien et Nouveau. C'est-à-dire, le livre des juifs là est vous, et puis vous avez le Nouveau qui est pour Jésus. Mais ils n'adorent pas le même Dieu. Mais les juifs disent que vous n'adorez pas le même Dieu avec eux. Que les seuls qui adorent le même Dieu avec eux, c'est les musulmans. Nous qui n'avons pas même livre. Il dit il n'y a que deux peuples qui adorent le véritable Dieu sur la terre. Il dit les juifs et les musulmans. C'est-à-dire aujourd'hui, pour un juif, c'est un musulman, mais il va tout droit au paradis. Allahu Akbar. Mais pour un juif, un chrétien qui meurt, il va tout droit en enfer. Et la preuve, tapez encore sur internet, la réponse d'un savant juif à une femme qui posait une question de savoir est-ce qu'on peut rentrer dans les églises.
Parce qu'elle dit qu'il y a un autre jeune qui s'appelle El Gaël. C'est lui qui disait que non, il peut rentrer dans les églises. Elle pose la question maintenant à un connaisseur. Il va rectifier d'abord la femme pour dire non, que celui dont tu es en train de parler, il n'est pas reconnu comme étant un savant juif. Il n'est même pas reconnu comme celui même que tu lui mets la connaissance juive. Donc lui, c'est ses allégations, bien ses parents qui disent non, nous en tant que juifs, on ne prend pas ça en considération. Et le monsieur répond à la femme en disant qu'il n'est pas autorisé pour un juif de rentrer dans une église. Parce que là-bas, on fait l'idolâtrie. Subhanallah. C'est pas moi j'ai dit, hein. C'est un juif. La vidéo est disponible sur le net. Il dit il n'est pas autorisé à un juif d'entrer dans une église parce que là-bas, on fait l'idolâtrie. Mais mon frère, quelqu'un qui fait l'idolâtrie, il meurt, il va où? Ça, c'est sans embouteillage. Mais il dit par contre, on peut rentrer dans une mosquée parce que là-bas, ils adorent le même Dieu que nous les juifs. Allah. La vidéo est disponible sur le net. Hein. Vous pouvez recevoir. Il dit, mais par contre, les juifs peuvent rentrer dans une mosquée. Et vous pouvez taper une autre vidéo où un juif était dans une mosquée pendant que le même était en train de prêcher. Le juif était dans la mosquée en train d'adorer. Les deux vidéos sont disponibles. C'est disponible. Maintenant, nous, on a les preuves qu'on adore le même Dieu que les juifs. Maintenant, pour que vous arriviez à démontrer qu'on n'adore pas le même Dieu, là, prouvez-nous que vous, pardon, pour que vous arriviez à démontrer qu'Allah n'est pas le vrai Dieu, que c'est un faux Dieu comme vous le dites, arrivez d'abord à nous prouver que les chrétiens adorent le même Dieu que les juifs. Arrivez d'abord à nous prouver que le Dieu des chrétiens c'est Jésus-Christ. Le Dieu pardon des juifs c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire les juifs disent que Jésus est Dieu. Tous les savants sont d'accord que Jésus est Dieu. Et vous arrivez à nous démontrer maintenant que les musulmans n'adorent pas le même Dieu que les juifs. Vous aurez prouvé. Donc là, ce n'est même pas un peu trop long. Pour dire déjà aux gens comme les Oli Boubli qui passent leur temps à mentir sur le net et qui fuient les débats, ils racontent des mensonges sur le net et quand on les invite au débat, ils refusent les débats et ils vont prendre le mensonge sur l'islam parce qu'ils n'ont pas d'argument. Je chute avec le dernier argument rapidement. Oli, ça c'est pour toi, ça même c'est pour Oli. Oli a dit que Mohammed aurait reconnu la divinité de Jésus-Christ et il a cité le hadith qui fait mention de la seconde venue de Jésus. Mais c'est malheureux. Surah 5, verset 72. Oli, il faut prendre ce verset-là. Le Coran dit que tu es un mécréant. Ça dit, pour pas dire que Mohammed reconnaît que Jésus est Dieu là. Le Coran dit que tu es un mécréant. Parce que c'est Mohammed qui nous a transmis le Coran. Il ne peut pas dire que le Coran peut aller dire le contraire dans les hadiths, c'est pas possible. Comme tu crois au hadith et au tafsir là, je vais prendre comme tu crois au hadith, au Coran et au tafsir, je vais te répondre avec ça. Surah 5, 72. Écoute très bien, on lit, c'est pour toi. Ce sont celles des mécréants. Le Coran dit que ce sont celles des mécréants. Qui? Ceux qui disent. Ceux qui disent. En vérité. En vérité. Allah c'est le Messie. Allah c'est le Messie. C'est-à-dire, Jésus là, c'est lui qui est Dieu. Fils de Marie. Fils de Marie. Alors que le Messie a dit. Alors que Jésus-Christ a dit de sa bouche. Ô enfants d'Israël. Oh vous les enfants d'Israël. Adorez Allah. Adorez Allah. Mon Seigneur. Allah qui est mon Seigneur. Votre Seigneur. Et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah. Et quiconque associe à Allah. D'autres divinités. D'autres divinités. Allah lui interdit le paradis. Allah lui interdit le paradis. Va tout droit en enfer. Et son refuge sera le feu. Continue encore. Et pour les injustes. Et pour les injustes. Pas des secoureurs. Continue. Ce sont sept des mécréants. Au verset 73, Allah dit encore, ce sont sept des mécréants. Ceux qui disent en vérité. En vérité. Allah est le troisième de trois. Allah est le troisième de trois, c'est-à-dire la Trinité. Allah dit que ceux-là c'est des mécréants. Alors qu'il n'y a de Dieu qu'un Dieu. Alors qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah. Et s'il ne cesse de le dire. Certes. Un châtiment douloureux. Touchera les mécréants d'entre eux. Dans Allah est clair pour dire que tous ceux qui disent Jésus est Dieu et qui parlent de la Trinité, Allah dit que c'est des mécréants. Mais comment Mohammed qui est déposité, transmetteur du message divin, puisse venir dire encore que Jésus est Dieu? Pour lui c'est malheureux. Et tu as cité un hadith. Mais tu oublies que dans le hadith que tu as cité, il y a des éléments qui sont on va revenir dessus. Mais dans un autre hadith, Mohammed dit ceci. Il dit, nous l'ensemble des messagers de Dieu, nous l'ensemble des prophètes là, il dit, nous avons une même mère, nous sommes des frères. Nous sommes comme des frères qui avons une même mère. Mais nos lois sont différentes. Dieu est son frère. Question. Et puis, nous sommes comme des frères. Bon, Dieu est son frère. Question. Quand on dit Dieu est son frère, c'est bien fini. Il dit Jésus est son frère. Il dit Jésus est son frère. Et puis, moi, Jésus est son frère. Maintenant, c'était à nous, maman a dit que Jésus est Dieu. Ça n'existe pas. Tellement que vous le mentir. Est-ce qu'il me fait au lit il est en France, mais il ne comprend pas français? Ça veut dire qu'il est en France, il doit avec les Français, mais lui il ne comprend pas français. Quelqu'un doit partir à sa place. C'est malheureux. Dans un pays où on parle français, tu peux même acheter un dictionnaire biblique, dictionnaire coranique, et puis dictionnaire de langue française, tu vas apprendre ça, tu penses que tu ne comprends pas. Yeah! Non, on ne comprend pas, c'est pas la peine. Tu habites en France, tu parles français, et puis tu ne comprends pas français. C'est-à-dire, depuis tellement tu veux mentir,
Tu prends des choses, tu sors ça de contexte. Tu vois comment quand ta réaction c'est tout le monde. La lecture que tu veux défendre le mensonge, tu veux défendre le mensonge. Mais c'est pas grave, parce que moi, on dit, même si tu m'en mets, c'est pas grave. C'est pour Romain, c'est pas dit ça. Donc c'est pourquoi vous n'hésitez pas à mentir. Même jusqu'à aller mentir, c'est que maman n'a pas dit. Alors que maman a dit, celui qui va mentir, c'est moi qui sache que son choix de l'enfant sera clair. Maman, tu es en train de mentir que maman a demandé que Jésus est Dieu. Et c'est pourquoi tu m'as demandé des débats, tu as fui, tu n'as jamais répondu, tu as fui le débat que tu m'as demandé. Tu es resté en fait dans le même débat, peut-être si tu viens. On a fait des débats directs, c'est pas passé. Tu es venu sur Côte d'Ivoire, on devait organiser le débat, tu n'as pas organisé le débat, tu es reparti en fait, tu as fui. Tu m'as demandé le débat, tu n'as jamais répondu, tu es venu en débat, tu as fui. Et quand j'ai demandé de monter là, tu es aidé. Mais pourquoi tu dis pas aux gens que j'ai fait un débat pour les babys, j'ai fui le débat, il ne s'est pas venu faire. Et puis, évidemment, mais il arrête de mentir. Maman m'a dit que Jésus est son frère. Et tu oublies que Mohamed est descendant d'Ishmaël, Jésus est descendant d'Isaac, Jésus est le cousin de Mohamed. Comment Mohamed va écrire son cousin à Dieu? Oli, demande-moi que Jésus n'est pas le cousin de Mohamed. Mohamed est descendant d'Ishmaël, Jésus est descendant d'Isaac. Ils ont quoi? C'est un cousin. Si Mohamed dit son cousin à Dieu, depuis qu'il a dit son cousin à Dieu, depuis quand? Je continue. Le hadith sur la seconde venue de Jésus-Christ. Mohammed dit, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. Oui. Qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains? Tu vois comment tu es un menteur. Surat 6, verset 161, même comme dit. Surat 6, verset 161, avant de la réponse. Qui non, par celui qui détient mon âme entre ses mains, c'est Jésus. Là, je ne sais pas comment tu ne comprends pas français. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, le Messie fils de Marie. À un moment terminé, il dit le Messie fils de Marie. Alors quand tu dis que le Messie la fils, elle n'est pas le fils de Marie. Continue. Surah 6, verset 162. Dis en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort. Ma vie et ma mort, ma vie. Je jure par celui entre les mains de qui, celui qui détient ma vie. Continue. Ma vie et ma mort appartiennent. Non, c'est à Jésus. Appartiennent à Allah. Non, c'est à Jésus. Appartiennent à Allah. Non, c'est à Jésus. À Allah. Non, il dit ma vie appartient à Jésus. Ça, c'est selon lui. Non, il faut écouter le verset. Dis, en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Appartiennent à Allah. Tu as entendu à Jésus ici. Seigneur de l'univers. Mais pourquoi tu me mens comme ça? Quand tu as dit, je jure par celui qui détient les clés de la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que c'est mon père on m'a vu la main de mon père. Tu es en France et tu ne comprends pas français. Vraiment. Franchement, non seulement tu parles des chrétiens, et c'est toi qui fais ta page Facebook, ta page unité. Et tu demandes des débats et puis tu fuis les débats que tu demandes. Tu vois comment c'est honteux? La vérité, on la défend dans la vérité. On ne défend pas la vérité dans le mensonge. Tu vas défendre la vérité. Tu vas défendre le mensonge à partir du mensonge et tu mens sur Mohamed et tu mens sur Mohamed sur le frère. Mohamed dit, je jure par celui dans les mains de qui repose mon âme. Que le Messie fils de Marie. Il dit le Messie, Mohamed dit que Jésus est le Messie fils de Marie. Et lorsqu'il va faire son apparition sur la terre, il va d'abord briser la croix. On lui peut me dire, quand Jésus brise la croix là, alors vous promenez la croix sur votre chaque jour ici. Même si c'est d'église, c'est croix qui est là-bas. Vous promenez ça là. Quand Jésus brise la croix sur la Mohamed, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort. On a vu ici, les gens sont venus, ils ont plus l'alliance avec les évangéliques. Quand il brise la croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort. Jésus est mort. Marcos est mort. Tous les autres là sont morts. Et Mohamed dit, il va se tourner vers les musulmans. Il va aller dans la mosquée, et il va prier accompagné de musulmans. Il va se marier. C'est-à-dire que sa femme sera musulmane. Lui-même sera musulman. Il va faire des enfants musulmans. Il va mourir dans la main des musulmans. Et aujourd'hui, la relation va aller au paradis avec les musulmans. Pourquoi tu ne sais pas cette partie? Pourquoi tu ne sais pas la partie qui demande que Jésus va revenir? Il va confirmer que c'est les musulmans qui vont aller au paradis que les chrétiens vont aller en enfer. Pourquoi tu ne sais pas cette partie? Et malheureusement, vous êtes malheureux. Quand vous êtes la partie de ce hadith, vous n'êtes jamais en bas. Vous connaissez que Jésus va revenir, mais pourquoi vous ne n'êtes pas en bas là? Qui vient montrer, qui va venir de montrer que les chrétiens sont dans le fond, qui vont aller en enfer.
et que c'est les musulmans qui sont dans la vérité et ceux qui vont aller au paradis. Parce que je pense que c'est le paradis qui est tellement long. Il y a 21h30. On va déposer la balle ici. On vous dit que les mensonges, la négation, c'est beaucoup, mais on va les noter au fur et à mesure. Et je répète, s'il y a un homme musulman qui n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit, vous pouvez nous inviter à les schémas. On est disponible pour ça, il n'y a pas de problème. Parce que les preuves sont tellement nombreuses, on a tellement de preuves, mais on donne juste quelques éléments de réponse. Parce que si on veut prendre trop de temps, ce n'est pas suffisant. Et les gens n'aiment pas les longues vidéos, malheureusement. Ils sont devenus paresseux, ils n'aiment pas les longues vidéos, ils n'aiment pas la connaissance. Donc on est obligé de faire les vidéos pour déjà avoir des tellement longs. On va déjà se pour dire qu'on va les développer au fur et à mesure. Et s'il y a des musulmans qui nous suivent aussi, sur la page Canal officiel, comme les fils de l'État officiel, comme pour le Babi officiel, abonnez-vous même massivement à ces pages, partagez. Vous pouvez nous inviter, n'est-ce pas, à même traiter ces thèmes au travers d'une conférence. Nous sommes disposés, Inch'Allah. J'ai la si j'aimerais donner l'âge que, comme le prophète Mohammed il a dit, les califats vont durer 30 ans. Voilà, avec ses d'accord, donc dans 2 minutes, on va conclure avec ça. Il a dit que Mohammed a fait une prophétie en disant que le califat va durer chez lui avec ses compagnons pendant 30 ans. J'ai cité Aboubacar qui a fait 2 ans, 3 mois et 20 jours. Ça, c'est Aboubacar qui était le premier. Après lui, il y a eu Oumar qui a fait 10 ans, 6 mois et 4 jours. Et après lui, il y a eu Ousmane qui a fait 11 ans, 11 mois et 18 jours. Et après lui, maintenant, il y a eu Ali qui a fait 4 ans, 9 mois. Après Ali, maintenant, il y a eu le fils d'Ali, le petit-fils d'Ali, qui s'appelle Hassan. Lui, il a fait 6 mois. En tout, vous savez, ça fait combien? Vous savez. Allah Akbar. Ça fait 29 ans et 12 jours. Allah Akbar. Donc je m'arrête ça et mon frère. Donc on remercie tous ceux qui ont vraiment participé et on demande à Allah de vraiment nous faciliter. Et Inch'Allah, au fur et à mesure, on va essayer de développer les thèmes. Comme il a dit, mon frère, abonnez-vous à toutes les pages. Cool le Babi officiel, Cheikh Adam officiel, Facebook, YouTube et TikTok. Donc Inch'Allah, le meilleur reste à venir. Inch'Allah. Donc la vérité ne se montre pas, mais elle se démontre. Comme elle s'est démontrée dans le débat. Donc vraiment, comme il a dit, on répète, on insiste. Et moi, je le dis toujours aux musulmans. Cette vidéo, en partageant, en likant et en vous abonnant, en invitant les gens à s'abonner, ils feront des découvertes. C'est votre manière de participer à la dawa. La dawa, ce n'est pas forcément venir pour prêcher, non. Vous, votre meilleure manière de contribuer à la dawa, c'est de partager nos vidéos, nos posts, de partager puis d'inviter les gens à s'abonner. Parce que quelqu'un qui s'abonne, par exemple, à notre page, et puis qui va suivre nos vidéos, qui va se convertir, vous serez des milliers de chaque action qu'il va poser jusqu'à sa mort. Méditez à ça. Et celui qui va partager, et qui va s'abonner, qui va faire tout ce qu'on est en train de dire là, tu vas le faire là. Tout ce que nous dit là, tu auras aussi les mêmes mérites que nous. Donc c'est ta part de contribution à la dawa. Ça n'est pas forcément pour le micro, non. Là, même partager, tu gagnes des minutes. C'est-à-dire partager une vidéo islamique, tu gagnes des minutes. Les gars, partagez, likez, abonnez-vous. Faites connaître la page aux autres. C'est votre manière, c'est pour vous, c'est votre contribution à la dawa. Et le Coran, c'est celui qui montre une bonne voie à une autre personne et qui va donner le repas à ses derniers sans que ça ne diminue pour lui. Donc méditez sur ces propos du Coran, méditez sur les versets que nous invitons les gens à bien, partagez les vidéos, likez, abonnez-vous massivement, invitez les gens à s'abonner. C'est votre contribution à la dawa. Sur ce, on vous laisse avec la note de méditation de la nuit. L'islam est la religion de vérité. Mohammed est un véritable prophète. Si tu n'es pas musulman, tu dois connaître l'islam. Quand on en fait, c'est ça le tirage. Sauf si Allah a décidé de te comme fier d'être musulman, fier d'appartenir à la communauté de Mohammed, fier d'appartenir à la communauté de Jésus-Christ, de tous les prophètes, parce qu'ils étaient tous des musulmans. Et fier d'être celui qui va rentrer au paradis avec un triomphe. C'est ce que nous vous disons. Inch'Allah, restez scotchés sur TikTok, également sur Facebook. Non, parce que le meilleur reste également à venir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur TikTok là, c'est que je vais l'amener. Alors, on est là maintenant. C'est bon? Je ne sais pas de vidéo. Voilà, TikTok là. Ça me donne que tu as vu comment la réponse est simple et aisée? Les gens de TikTok là, vous pouvez monter ceux qui veulent faire des demandes là. C'est pas les petites questions là qui vont faire peu. Bon, s'il n'y a pas de, comment on dit en français, voilà. S'il n'y a pas de montage, on va faire descendance. Comment ça va? Parce qu'on doit passer à d'autres choses. C'est pas voilà, on va passer à d'autres choses, Inch'Allah. Donc les gars,
Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, on va le laisser après. Inch'Allah. Alors, on va passer à d'autres choses, Inch'Allah.